Dossier justice, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Edler Guillaume, a émis des invitations à comparaître à toutes les personnes indexées dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption. Parmi les personnes épinglées, on retrouve Djemlé Jean-Baptiste, ancien directeur général de l'ONA, Alfredo Antoine, ancien député, ainsi que d'autres individus impliqués dans le scandale de corruption à l'ONA. Ces personnes sont invitées au parquet le 27 novembre prochain. Les anciens sénateurs Joseph Lambert, Garcia Delva et Hervé Fourcan doivent également se présenter le 1er décembre prochain. Au total, le commissaire du gouvernement de la capitale a émis 12 invitations. Beaucoup de réactions après le rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption, indexant diverses personnalités politiques et notamment des cadres de différentes institutions administratives en Haïti. Ensemble contre la corruption, cette nouvelle structure salue le rapport de l'ULCC. Son dirigeant, M. Edouard Poltre, est avec nous ce soir via Zoom. Edouard Poltre, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Bonjour et bonne écoute. Alors, vous avez salué le rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption, comme je viens de le dire. Quelle est votre lecture de la saisie par la justice de ce rapport d'enquête ? Et bon, selon nous, oui, le rapport de l'ULCC est soutenable. Les rapports sur les résumés qu'on a lus, et ces enquêtes pour nous sont soutenables et du point de vue des incriminations. Vous savez qu'il y a 3 éléments qui doivent parler quand il s'agit d'incriminer des personnes contre la corruption. Il y a l'élément matériel, l'élément légal et il y a l'élément intentionnel, l'élément moral ces 3 éléments soutiennent et sont reconnus dans les rapports d'enquête soumis par l'ULCC. Et selon vous, ces 3 éléments sont tenus en compte dans ce rapport? Oui, et ces rapports, oui, tout à fait. Il y a vous savez, il y a une loi contre la corruption qui criminalise la corruption et cette loi reconnaît 14 actes de corruption dans le pays. Et pour chaque dossier, pour chaque enquête réalisée par l'ULCC, l'ULCC a pointé du doigt des personnes ayant versé et ayant commis des actes de corruption, que ce soit par abus de fonction et détournement de biens publics. On parle de conflits d'intérêts, de conflits d'intérêts, etc. Donc, il y a beaucoup d'actes de corruption qui sont reconnus dans ces rapports. Pas moins de 38 personnalités publiques sont indexées dans ces rapports. Nous savons que la justice s'est saisie du rapport, du dossier, on va dire. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Il y a 4 juridictions sur les 18, les parquets à travers le pays. 4 juridictions, c'est celle de Port-au-Prince, le parquet de Port-au-Prince, le parquet de Saint-Marc, le parquet de Fort-Liberté et le parquet de Hinche. Ces parquets ont reçu les rapports d'enquête et vous voyez que déjà le parquet de Port-au-Prince est en train de mettre l'action publique en mouvement contre ces personnes qui sont indexées dans les rapports de l'ULCC. Donc, vous pensez que la justice va triompher en ce qui a trait à la lutte contre la corruption? On l'espère. Vous savez qu'en Haïti, la justice haïtienne se penche beaucoup plus facilement sur
les crimes de sang, mais la justice ignore aujourd'hui encore les crimes financiers et les crimes sexuels. Il n'y a pas eu de procès exemplaire relativement à ces crimes-là. Et est-ce pourquoi il faut aujourd'hui qu'il y ait non seulement les organes, les enquêtes, les poursuites judiciaires qui soient réalisées, mais il faut un suivi judiciaire sur les dossiers et les enquêtes réalisées, les dossiers d'enquête réalisés par ULCC et remis à la justice. Il faut aujourd'hui que les citoyens, les journalistes, les organisations de la société civile se mettent en branle pour que finalement on puisse avoir des procès exemplaires relativement à ces crimes financiers qui sont commis. Alors, nous savons que le groupe d'experts des Nations Unies avait publié un rapport indexant plusieurs personnalités qui alimentent la violence en Haïti. Que pensez-vous de la méthode utilisée par les enquêteurs indépendants de l'ONU pour indexer les personnes sanctionnées en Haïti? Pour finir. Non, on n'a pas encore reçu de documents et je crois que c'est l'une des plus grandes reproches que l'on puisse faire à ce gouvernement. Voilà qu'il y a des autorités dans le gouvernement en place, il y a un ministre de la Justice, il y a tout un gouvernement responsable, en tout cas, qui doit veiller en tout cas à ses citoyens et leur fournir tout ce dont ils ont besoin comme recours institutionnel, etc. Et aujourd'hui, vous voyez comme moi que le ministère de la Justice n'a pipé mot par rapport à ces dossiers pour lesquels on attend que ce soit les États-Unis, que ce soit l'ONU ou le Canada qui puissent transférer les dossiers de ces Haïtiens-là, de nos compatriotes qui sont pointés du doigt et indexés dans ces rapports. Il faut que la justice haïtienne, le ministère de la Justice appelle et rappelle à l'ONU, rappelle au Canada, rappelle à Washington qu'ils ont pour devoir de leur communiquer les dossiers relatifs à ces personnes qui sont sanctionnées. Alors il faut que la justice fasse son travail à son tour. Merci Monsieur Edouard Poultre. Oui, merci aussi. Et on attend qu'il y ait des procès exemplaires sur ces actes de corruption commis en Haïti. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, c'était avec nous Edouard Poultre de l'Ensemble contre la corruption. Avec lui, nous avions échangé sur le rapport d'enquête de l'ONU publié il y a quelques jours, indexant différentes personnalités politiques haïtiennes et notamment des cadres de différentes institutions administratives.